J'avais commis un crime. Je n'ai tué personne, ni même escroqué ou trahi. Mais j'ai violé les lois de la société. J'ai outrepassé toutes les règles de décence et de pudeur. Leurs règles. Jeune, belle et bougrement philanthrope, je me suis laissée emporter par la douceur d'un baiser, la tendresse d'une caresse, la chaleur d'un sourire. Très cher papy et idole, c'est avec une très grande fierté que je te remets ce premier exemplaire de mon premier roman, notre premier roman. Donc je dis, c'est ton premier roman. Merci d'avoir préfacé ce thriller et d'avoir cru au projet. Fatou Ouleye Sambou. Merci beaucoup, en espérant qu'il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre. Fidèles téléspectateurs de la Belle Télévision, bienvenue dans ce format inédit, entretien avec Madame Fatou Ouleye Sambou, écrivain et auteur du roman La Pomme d'Adam. J'ai saisi ce soir l'occasion de m'entretenir avec elle. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous-même? Très très bien. Alors sans plus attendre, pouvez-vous vous présenter aux téléspectateurs qui nous suivent? Oui, tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette première sortie médiatique depuis la parution du livre. Et je suis journaliste, disons, spécialiste en communication. Je travaille dans une ONG de la place, mais je suis surtout une grande optimiste et une rêveuse, disons, et une amoureuse de l'écriture et de la lecture. D'accord. Alors, La Pomme d'Adam, votre roman, est-ce le fruit interdit? Bon, disons un peu, puisque l'histoire traite un peu du fruit interdit, comme vous venez de le dire, étant donné que l'héroïne Rokhaya a cueilli et peut-être croqué ce fruit-là à l'occasion d'une longue traversée à la quête du bonheur. Donc, c'est le fruit interdit ou pas, la lecture du roman nous en dira plus. Pourquoi ce titre? Au début, j'avais choisi un autre titre, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans l'histoire, c'était comme une évidence qu'on devait vraiment parler de la pomme d'Adam. Et c'était quoi le premier titre avant? Confession d'une exilée. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, je me suis dit que non, il ne fallait pas trop en dire dès la couverture. Il fallait laisser le soin au lecteur de découvrir l'histoire, de vraiment s'imprégner. Et voilà, c'était comme une évidence. En résumé, quelle est un petit peu l'histoire de la pomme d'Adam? Vraiment de manière... L'histoire, il y a plusieurs histoires dans le roman. Déjà, on fait le parallèle. D'une part, il y a Rokhaya, qui est une jeune étudiante qui a une vie, disons, plus ou moins rangée. Et d'autre part, nous avons Doudou, la quarantaine, professeur de mathématiques, au style, disons, coincé dans le temps. Et chacun a trouvé chez l'autre la pièce du puzzle, voilà, qui manquait vraiment. Et l'héroïne Rokhaya disons, autorisé une petite récréation qui va complètement bouleverser le cours de sa vie. D'accord. Alors, cette histoire, c'est le produit de votre imagination ou c'est... Oui, disons que c'est le produit de mon imagination. Ou un vécu? Non, ce n'est pas du tout un vécu. Biographie, non. Non, ce n'est pas un vécu. C'est vrai que je me suis inspirée de faits réels. De faits réels. De la société sénégalaise ou Oui, ailleurs? De la société sénégalaise. Je suis, disons, comme je l'ai dit tantôt, une personne très optimiste. Parfois, je vois des histoires réelles, mais dans le cours ne me satisfaisait pas, et à chaque fois j'essayais de faire en sorte d'imaginer une autre version, de faire en sorte qu'il y ait une issue plus heureuse. D'accord. Alors, aujourd'hui, pour le lancement de votre roman, il y a un dossier de presse qui existe, une vidéo, quelque chose d'assez inédit quand même en Afrique. On en a voir. Oui, disons que je suis passionnée par le digital. Je suis passionnée par les nouvelles technologies
Et ça aurait vraiment été dommage que mes compétences personnelles n'aient pas été utilisées pour faire la promo du roman, sachant que aujourd'hui, les maisons d'édition publient tellement d'auteurs que derrière, ils n'ont pas le temps de faire la promo des œuvres qu'ils publient. Donc, je me suis dit, parce que j'ai commencé à faire en réalité, j'ai commencé à travailler sur la promo bien avant que ça sorte. Comment? Toujours dans le digital ou... Non, je faisais des choses, j'étais un peu en cuisine, disons. Je faisais des choses. Jusqu'à présent, il y a des choses que j'ai faites et que je n'ai pas encore publiées. Certainement, dans les semaines à venir, vous allez avoir d'autres surprises. Ah oui, déjà d'autres... Oui, d'autres choses que j'ai préparées, que certainement on va mettre à la disposition du public. Le roman est préfacé par M. Mactar Sylla. Pourquoi ce choix? Je tenais déjà à le remercier. Vous savez, j'ai eu un bac scientifique. Après, je suis partie au département de pharmacie à la faculté de médecine. Rien ne me prédestinait aux lettres, mais je ne l'avais jamais rencontré. C'est mon grand-oncle, disons, c'est le frère à ma grand-mère. Le fait qu'il soit un homme des médias m'a énormément poussée vers le journalisme, disons. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de le dire et de le remercier. Donc, c'était pour moi comme une évidence que c'est lui qui devait préfacer mon premier roman. Mon premier roman. D'accord. Alors, vous avez dit tantôt, vous travaillez comme chargé de communication dans une ONG. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, surtout que, disons qu'on a l'utile à l'agréable, on travaille dans la santé, on vient en aide aux populations vulnérables. Donc c'est toujours quelque chose qui me passionne, aller vers l'autre, venir en aide à l'autre. C'est d'ailleurs c'est pourquoi j'écris. J'essaie de retranscrire au maximum mon optimisme dans mes écrits et j'essaie à chaque fois de créer une certaine équité, même au niveau des personnages. Les personnages qui ont un bon cœur finissent bien et ceux qui n'ont pas vraiment ça sont plus ou moins punis, disons. Donc, il y a une certaine équité qui se ressent dans mes écrits. Peut-être avant même de sortir d'autres romans, prévoyez-vous de faire un film avec celui-ci? Oui, je l'espère. Hein. J'espère que d'abord, je vais être à l'écoute de mes lecteurs pour voir si ça se passe bien, s'ils apprécient, s'il y a des retours favorables. Et après, on pourra voir, hein, pourquoi pas, ce n'est pas exclu. Est-ce qu'on peut se procurer le livre ici au Sénégal ou peut-être ailleurs? Oui, c'est disponible chez Harmattan Sénégal, sur la Vegan. Oui. Et partout ailleurs, pas encore? Oui, c'est disponible sur Amazon et également sur Harmattan France. Bon, oui, pour ceux qui sont à l'extérieur. D'autres projets futurs ou en vue? Disons que La Pomme d'Adam n'est pas mon premier roman. Le premier roman que j'ai écrit, mais c'est le premier qui est publié. Bon, malheureusement, les deux autres, disons que je les ai perdus parce que c'était écrit à la main. J'écris depuis que je suis en C1, disons. Bon, c'était pas très élaboré, c'était plus, disons, des gribouillages. Et vous les avez pas conservés? Non, malheureusement, j'ai eu une vie assez nomade avec des parents fonctionnaires. On partait de région en région et je perdais mes écrits, malheureusement. Comme je m'amusais à le dire l'autre jour, peut-être que ça a fini soit entre le balai et la pelle d'une tata, d'une de nos braves domestiques, ou bien entre les mains d'une dame qui vend des arachides. Wow. Qui sait? Qui sait, ouais, ouais. Alors, combien de temps avez-vous pris justement pour nous proposer ce roman? Disons que j'écris par besoin. Et quand je vais mal, mon premier réflexe, c'est d'aller prendre mon ordinateur et de se dire, même à 3 h du matin, si je ne me sens pas bien, si je n'arrive pas à dormir, je prends soit mon téléphone, j'écris, ou je prends mon ordinateur. Donc, si on ne compte pas les temps d'arrêt, disons 4 à 6 mois, mais sinon, j'ai commencé à le rédiger en 2017 et je l'ai fini en 2020, mi-2020, un peu moins de 3 ans. Voilà. Et là, on a la sortie officielle. Oui, et là, le livre est là, disponible en kiosque. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et puis, beaucoup de succès pour ce roman. Merci à vous d'avoir suivi cette interview.
À très vite, merci. Des scènes de vie quotidienne vécues ici et là, d'un réalisme propre aux historiens du quotidien que sont les journalistes. Tout y est. Pesanteur, interaction sociale, croyances, traditions se chevauchent et se combinent dans ce qui est finalement une fresque littéraire de haute facture sentimentale, esthétique et humaine, sous la plume vivace de Fatou Ouleye Sambou, dite Fifi. L'amour sous toutes ses formes et déclinaisons, l'amour dans tous ses états reste comme une trame dans la pomme d'Adam. Cet amour à la fois bonheur et souffrance qui passe par l'acte de donner ou non la vie, ce rayon lumineux du foyer qu'est l'enfant. Mais courageuse, audacieuse même, l'auteur n'hésite pas à évoquer les travers et déviances, les non-dits et secrets de familles enfuis, l'indicible comme l'inceste et leur cortège de désastres, de traumatismes et de malheurs. La vie se décline tumultueuse avec ses tampons de respiration, ses hauts et ses bas, ses plaisirs et satisfactions, ses turpitudes et désillusions, ses réalités faites de maints clins d'œil à la débrouillardise, à la naïveté, aux mensonges, aux multiples facettes d'un quotidien réservant sans cesse ses surprises et dans lesquelles se reconnaît toute une génération. La société, dans ses composantes les plus diverses, est passée au peigne fin, dans la famille, dans le couple, duplicité, rivalité, jalousie, angoisse, cauchemar, foi, sérénité, espoir, comme le nom prédestiné de la cité Yakar, mix de dénuement et de convivialité dans Dakar, ville de contraste à l'image des grandes capitales africaines. Les situations s'entrecroisent en autant de scènes de vie que d'acteurs de cette fresque de la vie et de la mort, nous promenant entre les flirts de jeunesse, les études, les mariages précoces, la stérilité, les couples unis ou sous tension, éloignés ou arrangés, les réseaux sociaux et leurs révélations. Les phénomènes contemporains comme la dépigmentation, l'émigration, la consommation culturelle et par accoutumance de produits d'ailleurs, les stigmates des épreuves, la curiosité et l'hypocrisie, la compassion et l'entraide, toutes choses souvent opposées et contradictoires qui montrent combien les lisières entre l'idéal et le réel sont tenues et la relativité des choses. La pomme d'Adam a tout d'un thriller social et psychologique avec ses imprévus, suspense, rebondissement, mariage, divorce, polygamie, infidélité, grossesse, avortement, clandestinité, recours à tous ces ressorts des telenovelas et autres séries télévisées dont raffolent certaines tantes, mais avec une touche de réalité qui nous éloigne de la pure fiction.